T'exagères un peu. Papa, t'as un côté du visage affaissé. Non? Je suis sûr que je sais rien. Papa, est-ce que ça va? T'articules mal? Pourquoi donc? Chérie, lève tes bras en l'air pour moi. Je m'occupe à plein temps de mes filles. Voilà, je suis maman au foyer. Oei, Amandine. Le chien guide. Drukken en goed eroverheen stappen met het rechterbeen. Ja. Of op de piep. Mon nom, c'est Marie-Ève Livernoche. Je suis ergothérapeute au CLSC Vallée de la Lièvre à Buckingham. Je fais partie de l'équipe SAPA, au soutien à domicile. Je travaille avec d'autres intervenants en réadaptation, entre autres avec les physios, avec les TRP, mais aussi avec toute une équipe interdisciplinaire qui est les travailleurs sociaux, les infirmières, les auxiliaires, inhalothérapeutes, puis nutritionnistes, et entre autres. Une de mes principales tâches, c'est évaluer la sécurité à domicile. Faire beaucoup de prévention des chutes. On regarde aussi l'autonomie au niveau des activités de la vie quotidienne, des activités de la vie domestique. Puis mon rôle en tant qu'ergothérapeute, c'est d'aider les gens à être plus autonomes dans leur activité du quotidien, puis de pouvoir effectuer leurs activités en toute sécurité aussi. On peut aussi essayer de compenser les incapacités. Des fois, il y a pas toujours un potentiel de réadaptation, mais on peut mettre en place des équipements ou des services pour que les gens ne subissent pas là, les contre-coups de leurs incapacités. On peut changer les façons de faire, donner des trucs pour que les gens soient plus en sécurité aussi, de la conservation d'énergie. Des conseils pour la prévention des plaies. Augmenter le confort aussi. Je pense aux gens en soins palliatifs qui soient confortables là, en fin de vie à la maison, leur permettre souvent de décéder à la maison. Ça, c'est un travail d'équipe là, avec les infirmières, les auxiliaires, les travailleurs sociaux. Toute l'équipe du CLSC là, se mobilise pour ces clients-là. Il y a aussi beaucoup d'enseignement qui est fait aux aidants pour pas qu'ils se blessent quand ils aident la personne qui a un problème au niveau de ses incapacités, là. Donc, beaucoup d'enseignements au niveau des transferts puis des soins à faire à une personne qui serait alitée ou en perte d'autonomie. C'est principalement des personnes âgées qui ont des problèmes physiques ou cognitifs, mais j'ai aussi une clientèle qui sort de l'hôpital ou qui est en convalescence ou qui, suite à une chirurgie, qui ont besoin des services à la maison. Il y a aussi des gens qui sont atteints de cancer, puis beaucoup de clients aussi en soins palliatifs. Bonjour, je suis physiothérapeute en centre de réadaptation pour la déficience physique. Mon travail, c'est ma passion. J'aime jouer un rôle significatif dans la vie de mes patients en les aidant à regagner leur autonomie. En faisant mon travail, je sens vraiment que j'ai un impact dans leur vie. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir des petites étincelles dans leurs yeux parce que là, tout à coup, ils sont capables de mettre leur bas ou ils sont capables de couper un aliment ou ils sont capables d'embarquer dans le bain. J'ai vraiment l'impression que je change leur quotidien. C'est pas des grosses choses, hein? Des fois, juste être capable de ramasser quelque chose par terre, tout à coup, là, ça devient une grande victoire pour certaines personnes. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai une surdité. Je vais à ressources pour des services. Je vois une audiologie pour mieux entendre. Je vois un orthophoniste pour mieux parler. Je vois une psycho-éducatrice pour mieux me comprendre. J'aime bien aller les voir parce que je joue beaucoup à des jeux avec. Puis ça m'aide beaucoup, fait que je les aime.
n'y a pas une recette miracle pour tous les clients. Chaque client est différent, ses limitations sont différentes, son environnement est différent. Tu sais, que tu prennes un client qui a un problème de mobilité, qui habite dans un petit logement au 3e étage ou dans une belle grande maison toute bien adaptée, bien, ça va être très différent aussi. On essaye des choses, puis ça ne fonctionne pas tout le temps, mais c'est pas grave, tu sais, au moins la personne, on aura essayé, on a fait des apprentissages ensemble, on s'ajuste, on réessaye d'autres choses, puis des fois, juste avoir une présence, quelqu'un pour nous écouter, quelqu'un pour comprendre ce qu'on vit, ben ça met un sourire dans le visage des gens, puis ça, c'est une grande victoire pour moi à chaque jour. Là, c'est plus administratif, mais une chose que je trouve vraiment difficile, c'est le manque d'effectifs au niveau du personnel. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements de personnel. J'ai des nouveaux collègues, je dirais, c'est vraiment fréquent, plusieurs fois par année. Là, je m'en viens une grande championne au niveau du training de nouvelles. Fait que ça, je trouve ça difficile parce que c'est difficile de travailler en équipe avec mes collègues ergo parce qu'ils changent tout le temps. Puis tu vois, les listes d'attente augmentent, puis là, les clients sont moins contents. Tu sais, puis souvent, on arrive, puis les besoins sont moins là parce que ça fait 1 an qu'ils sont sur la liste d'attente, là, par exemple. Fait que ça a des avantages, des inconvénients. On s'ennuie un peu des collègues, mais par contre, on a beaucoup de technologies qu'on ne savait pas qui existaient. Donc, on peut vraiment bien communiquer quand même, puis le travail d'équipe continue de se faire malgré tout ça. Il y a aussi le fait que quand on va visiter des clients, bien moi, ça me fait du bien de rencontrer des gens parce qu'on s'entend que la socialisation est un petit peu moindre en temps de pandémie. Mais les gens aussi, ça leur fait vraiment du bien de nous voir. Écoute, même si on a un masque, les lunettes, on arrive quasiment comme des robots chez eux, mais ils sont tellement contents de nous voir. Je te dirais que la durée de nos visites à domicile, en tout cas les miennes, ont augmenté parce que les gens, ils ont tellement besoin de nous parler, ils sont vraiment contents. Fait que ça, c'est un côté positif aussi de la COVID.